Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène qu'on observe dans plusieurs formes de troubles neurocognitifs majeurs, ce qu'on appelle l'anosognosie. Donc, si par exemple vous observez que votre proche pense qu'il gère encore bien ses médicaments, alors que vous observez plutôt qu'il en oublie beaucoup, votre proche dit qu'il peut encore très bien conduire comme avant, alors que vous observez qu'il y a des accrochages, qu'il se perd en voiture, ou que votre proche dit qu'il a vraiment pas besoin d'aide, même si certaines tâches deviennent beaucoup plus difficiles qu'avant, ben ça peut être ce qu'on appelle le phénomène d'anosognosie, puis ça peut être vraiment, vraiment confrontant pour les personnes qui entourent la personne avec un trouble neurocognitif majeur parce que ça donne l'impression que la personne nie, qu'elle veut pas être honnête ou ce que j'entends souvent au bureau, c'est que les gens me disent: «J'ai l'impression qu'elle me ment, c'est pourquoi qu'elle me ment? J'aime pas ça». Mais dans plusieurs situations, c'est pas ça qui se passe. C'est comme je vous nommais tout à l'heure, c'est vraiment le phénomène qu'on appelle de l'anosognosie. Donc, l'anosognosie, là, c'est un mot qui a l'air bien, bien compliqué, bien, bien scientifique, mais en fait, qui veut dire que c'est la difficulté pour la personne à prendre conscience de ses propres pertes. Pour la personne, c'est pas un choix, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'elle veut vous mentir, c'est ou même être dans le déni tout simplement, c'est pas ça du tout, c'est que son cerveau lui-même, il arrive plus à bien percevoir ce qui change, ce qui évolue, ce qui est de plus en plus difficile à faire. Puis je vous dirais que le concept d'anosognosie, ben pour les proches, c'est pour eux que c'est le plus souvent difficile parce que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, c'est très confrontant. Parce que vous, comme proche, vous voyez les changements, vous voyez le besoin de soutien pour la personne, mais elle ne le voit pas. Puis ça peut parfois limiter votre façon dont vous pouvez venir soutenir la personne. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que la nosognosie, ça fait en sorte que la plupart des personnes, c'est pas, ils vont faire en sorte que c'est pas eux qui vont venir nous consulter en bureau parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Et ça fait en sorte que des fois, ça crée des tensions avec les proches parce que c'est les proches qui vont amener ou qui vont essayer de convaincre la personne de venir nous voir en bureau pour qu'on débute des investigations au niveau de la cognition. Mais vous, comme proche, de reconnaître qu'est-ce que la nosognosie, ben ça peut changer votre façon d'intervenir, de communiquer, parce que quand on comprend mieux ce qui se passe, ben on peut ajuster, nous, comme personne, notre approche, moins confrontés, se rassurer nous-mêmes de dire que notre personne est devant nous est pas en train de nous mentir. Puis juste ça, ça peut vraiment venir réduire les tensions qui s'installent. Puis ça peut vous permettre, vous comme proche, de mieux venir soutenir la personne avec un trouble neurocognitif. Donc, j'espère que ça a éclairci un petit peu peut-être des situations que vous vivez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bonne journée.